Que dire? Que dire de ce match entre le FC Barcelone et cette défaite? Voilà, qui fait mal. C'est sûr, ça fait mal aux supporters barcelonais, cette défaite à la dernière minute. Dernière minute, le FC Barcelone se mange un but. Bon, même si c'était prévisible, hein, c'était prévisible. Salut à tous, bienvenue dans ce débrief du match qui a opposé ce soir le FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Les champions en titre de la Ligue des champions vainqueurs, des Barcelonais, des Catalans qui étaient à domicile et qui perdent quand même. Après avoir mené 1-0, ils se sont fait égaliser. Et ensuite, ils ont pris un but, 89e minute. Hakimi encore une fois. Gonzalo Ramos qui est sorti du banc. Qui fait ce que Ferran Torres fait d'habitude. Mais on ne va pas aller très vite en besogne. Première mi-temps d'abord. Première mi-temps intéressante des deux équipes. Première mi-temps intéressante surtout du FC Barcelone qui a été énorme lors de la première mi-temps. Le milieu de terrain, notamment avec Vitinha côté Paris Saint-Germain qui avait du mal à prendre ses marques. Et voilà, du côté de FC Barcelone, De Jong, Pedri, voilà, qui ont pu quand même mettre le pied sur la balle, même si on sentait que ce n'était pas... ils étaient gênés hein, par rapport à ce qu'ils font d'habitude, ce qu'ils sortent d'habitude comme performance, ces deux milieux de terrain barcelonais. Pedri notamment, hein, qui a été beaucoup bousculé. Hein. Ouais, j'avoue que certains joueurs auraient dû prendre des jaunes quand même avec Pedri. Peut-être bien, c'est le jeu. Il faut s'habituer à des équipes, à d'autres milieux de terrain qui vous bougent, qui vous bousculent. Et je pense que ce soir, Pedri, il en a eu pour son compte. Il est d'ailleurs sorti remplacé par Bernal en seconde période. Donc, milieu de terrain du FC Barcelone, dominant lors de la première période. D'ailleurs, c'est Vitinha qui perd la balle et qui amène le but, récupération de Lamine Yamal et qui amène le but donc, de cette équipe barcelonaise avec Ferran Torres sur une passe de Rashford, un Rashford qui a été énorme jusqu'à sa sortie, qui a beaucoup fait bouger le latéral droit parisien sur son côté et qui a provoqué et voilà, qui a fait un bon match. Côté attaque, Lamine Yamal, il a bien débuté, mais entre-temps, on s'est rendu compte que voilà, il revient de blessure et que la fatigue, ça l'a rattrapé. Il n'a pas pu tenir sur le même rythme du début jusqu'à la fin. Peut-être pas totalement parce que c'était sa faute, mais surtout parce qu'en seconde période, le FC Barcelone était méconnaissable. Première période, le Paris Saint-Germain qui a réussi à égaliser à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Le FC Barcelone qui n'a pas su gérer et sa fin de première mi-temps, comme la seconde d'ailleurs, mais dont on va parler dans quelques instants. Le Paris Saint-Germain qui est resté derrière, qui a essayé de contenir cette équipe du FC Barcelone qui a beaucoup raté et qui aurait dû porter le score à 2-0 avant de se faire égaliser. Ils auraient pu mener 2-0 facilement en première période. Ça ne s'est pas fait. On s'est dit, OK, le Paris Saint-Germain, ils ont commencé à se réveiller. Le FC Barcelone, on part en mi-temps. Certainement, ils vont revenir avec plus d'envie, avec beaucoup plus de précision, beaucoup plus de maîtrise. Erreur de la part des Catalans et erreur de la part de tous ceux qui ont cru ça. Seconde période, dès l'entame, le Paris Saint-Germain est agressif. C'est le Paris Saint-Germain qui mène les débats du début jusqu'à la fin de la seconde période. Le milieu de terrain du FC Barcelone, inexistant. Pedri, il a essayé, mais c'était compliqué. De Jong, disparu. Dani Olmo, même en première période, on ne l'a pas vu. Enfin, franchement, Dani Olmo, il commence beaucoup à me décevoir. Le milieu de terrain en seconde période, Pedri, De Jong, ils ont baissé en intensité. Dani Olmo, jusqu'à la fin du match, jusqu'à sa sortie, c'était pas du tout ça. Malheureusement, sur le banc, c'était compliqué parce que Bernal, bon, c'est vrai que voilà, il est revenu il n'y a pas très très longtemps de blessure. Il a été absent toute la saison passée. Mais voilà, c'était compliqué de le faire entrer dès l'entame de la seconde période. Fermin n'était pas là. C'était compliqué. Lamine Yamal, le milieu de terrain qui n'arrivait plus à écarter les balles, à envoyer les balles sur les côtés. Lamine Yamal s'est retrouvé sans ballon. Que faire? Voilà. Ça devient un peu compliqué pour ce joueur qui a besoin d'être alimenté en balle pour voilà, faire intervenir le miracle. Et les choses se faisant, le Paris Saint-Germain a pris le dessus. Vitinha s'est réveillé avec moins de pertes de balles. L'attaque, notamment avec le jeune Mbaye, je pense, qui a beaucoup fait chier Jules Koundé sur son côté. Et voilà,
On a vu une équipe du Paris Saint-Germain très entreprenante en seconde période et qui a dominé les débats. Ça, il n'y a rien à dire. Celui qui n'a pas vu, qui a vu le contraire, qu'il me le dise. Le Paris Saint-Germain a dominé les débats en seconde période. Et moi, je le voyais, j'étais assis devant le match, je dis, mais le FC Barcelone, j'ai l'impression de voir le FC Barcelone il y a 3 ans. J'avais l'impression de voir ce FC Barcelone-là, avec Roméo et compagnie. Le FC Barcelone a été inexistant en seconde période, ce qui a permis au Paris Saint-Germain de reprendre le dessus malgré les changements d'Ansi Flick. Ça n'a rien changé. Casado, il est rentré, carton jaune. Bernal, il est rentré, c'était un peu compliqué, perdu, parce que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain les bouffait tous. Voilà. La défense, on n'en parle pas. Déjà, sur le premier but, Koubarsi, il rate son tacle, il rate son interception. Et c'est ce qui amène le but de Maïlou. Sur le second but, alignement défensif, le piège du hors-jeu. Enfin, moi, je ne comprends pas. Comment, à deux, vous les voyez deux devant vous, comment vous êtes capable de jouer le piège du hors-jeu? Surtout que vous n'êtes pas bien aligné, parce que là, l'alignement n'est... Bon, pas que l'alignement, ils étaient tous derrière, et vous laissez Hakimi et Gonzalo Ramos tous devant vous, et vous pensez qu'il y a hors-jeu. C'est pas possible. Malheureusement pour eux, le piège du hors-jeu n'a pas fonctionné cette fois-ci. Ça fonctionne parfois. Parfois, ça ne fonctionne pas. Ce soir, ça n'a pas fonctionné. Et Gonzalo Ramos, sur une passe d'Hakimi, un service impeccable. Gonzalo Ramos, en une touche qui surprend Chesney et qui porte le score à 2-1 à quelques minutes de la fin. Et 3 minutes de temps additionnel qui n'auront pas servi à grand-chose. Et le FC Barcelone qui perd ce match face au Paris Saint-Germain. C'est un choc qui était très attendu. Un choc, bien sûr, avec des effectifs de l'un comme de l'autre côté des deux équipes, des effectifs diminués, mais avec l'avantage quand même du FC Barcelone d'abord d'être à domicile et d'avoir moins de pertes. Même si le Paris Saint-Germain aussi a un collectif très fort. Les deux équipes ont des collectifs, bon, je dis peut-être niveau collectif, le Paris Saint-Germain est même au-dessus. C'est ce qui leur permet d'ailleurs de faire entrer des gars comme Gonzalo Ramos et de pouvoir prendre le dessus sur le FC Barcelone. Voilà. Baldé, il est entré un peu compliqué. C'est vrai qu'on a senti quand même offensivement, dès ses premières touches, la différence avec Gérard Martin, mais voilà, c'était compliqué. Il revient de blessure, c'est normal. On ne peut pas déjà vouloir qu'il fasse des fulgurances. C'est un peu compliqué. Lewandowski, comme je le disais, comme Lamine Yamal en seconde période, Lewandowski, dès sa rentrée, il n'a plus reçu de balle. Le FC Barcelone n'avait pas de balle. Dès qu'il récupère, perte de balle. Relance sur l'adversaire. C'est compliqué d'envoyer des balles dans la surface pour Robert Lewandowski, alors que vous l'avez fait entrer pour ça. Moi, je crois qu'on aurait dû laisser même Rashford. Voilà, peut-être faire sortir Ferran et laisser Lewandowski sur en pointe pour permettre à Rashford de continuer de provoquer. Voilà, ça n'a pas beaucoup servi de faire entrer Lewandowski et de perdre niveau possession de balle. Voilà, c'est dommage. Le FC Barcelone qui perd, le Paris Saint-Germain qui remporte 3 précieux points, 2 matchs, 2 victoires, 6 points pris. Et le Paris Saint-Germain vient encore confirmer que cette équipe, cette saison, il va encore aller la chercher. Ils ne sont pas champions d'Europe pour rien. Et c'est une belle équipe du Paris Saint-Germain qui a affronté le FC Barcelone. Le jeu était plaisant et on s'est régalé devant ce match entre les deux équipes, très dangereuses, qui ont été très dangereuses lors de l'édition passée de Ligue des Champions, et un choc qui était très attendu.